Salut, c'est Aku et j'ai envie de vous parler des maisons d'édition. Dans le H, c'est simple, il y en a pas 30 000, hein, on va pas se battre. On a que Hot Manga, Nihoniba et Seiko, du coup Dynamite. C'est toujours compliqué Seiko à expliquer, hein. Qui vient du magasin La Musardine, bref, j'ai mal au crâne rien que d'en parler. Et bien sûr dans le dojin, on a aussi Hirodori Citron qui vient d'arriver dans le game du dojin papier et ça fait plaisir. Parler de Hot Manga, personnellement je pense que dans le monde du H pour moi c'est un peu les boss en termes de quantité, en termes de titres puisque du coup ils proposent vraiment une catégorie super large. Tu peux aller du vanilla au truc le plus hardcore, franchement c'est vraiment sympa. J'avoue que j'aimerais vraiment que Hot Manga s'implante dans le marché du dojin, ça pourrait être super intéressant puisque eux niveau prix ils torchent tout le monde. Oui, parce que si vous ne le savez pas, Hot Manga, franchement, c'est les moins chers du marché. Ils sont à 9,95. Ils ont toujours pas augmenté malgré les problèmes, enfin les augmentations récentes plutôt. T'achètes chez eux, tu as le droit pour certains titres, des ex-libris, posters, et des fois il y a des petits goodies supplémentaires à la Japan Expo. Le stand, on en parle de la Japan Expo, cette année il était démentiel, il était énorme. Vous avez même fait des bouchons. Vous avez fait des bouchons, j'étais morte. Vraiment, on a été obligé de dire aux gens de circuler, c'était compliqué. Tellement le stand était petit, donc j'espère que cette année on va l'agrandir. Super PLV, bref, franchement Hot Manga il gère juste là, juste depuis le début de l'année, on n'a pas de nouvelles sur les sorties H, ce que je trouve vraiment dommage parce que j'attends de ouf les annonces de Hot Manga, sachant qu'il y a Kimi Gatsuki, si je me souviens bien, qui devrait sortir cette année. Vous en entendrez parler, je pense, de celui-là, parce que franchement, pour avoir lu qu'un seul chapitre sans faire exprès, je savais pas du tout que c'était ce titre-là. Waouh, il t'éblouit parce qu'en fait, il a des fausses allures de shoujo, mais croyez-moi qu'il n'est pas si soft qu'on ne le pense. Notre manga a en tout cas pas mal de choses à nous proposer. Moi je sais qu'ils ont fait des annonces sur Twitter, donc vous verrez certains titres déjà apparus, mais si vous allez sur Notiejon, vous verrez qu'il y en a d'autres qui sont assez sympas et j'ai hâte de voir ça parce que comme je vous dis, ce qui est bien avec Hot Manga, c'est qu'ils vraiment ils ont un panel énorme. Hot Manga c'est vraiment ce que j'attends le plus. J'espère vraiment qu'ils vont communiquer dans pas longtemps parce que là je vous avoue que l'attente est longue. Si vous voulez acheter du Hot Manga, je vous conseille vraiment de passer par un Store parce que vous aurez plus les goodies plus facilement et surtout en fait ils ont une catégorie occasion et parfois vous pouvez trouver des haches moins chères, ce que je trouve très intéressant. Mais s'il vous plaît Hot Manga, faites des dojins, ça serait trop bien. Et dans ma vidéo achat, je vous ai montré, attendez je vais vous montrer, ce genre de titre. Je compte sur Hot Manga pour qu'il sorte en France. Ce genre de titre, donc c'est des... ce que j'appelle vulgairement de la romance centrique, c'est vraiment... c'est moins qu'un vanilla, mais c'est plus qu'un josei, je trouve. C'est beaucoup plus mature et je trouve ça beaucoup plus intéressant, même si tu vois pas tout. L'histoire est trop cool. On va parler du sujet qui fâche pour moi, c'est Nihoniba. Une gestion catastrophique, mais un catalogue qui peut rivaliser avec Faku, puisqu'ils font pratiquement la même... Je trouve qu'ils sont un peu dans la même lignée, même s'il y a des choses qui diffèrent. Par exemple, le dernier Anal Study, ils ont sorti l'année dernière, ils nous ont sorti Dropout, enfin, genre Dropout, ce qu'on attendait de ouf. Ils ont sorti un Shindle il y a pas longtemps. Voilà, ils ont un catalogue de malades, mais une communication désastreuse et des sorties désastreuses. Genre vraiment, là, on devait avoir des sorties prévues pour janvier qui étaient initialement de juin dernier et de juillet. Vous imaginez l'attente qu'on a. Je trouve ça vraiment dommage parce que c'est tellement mal exploité. Je trouve que c'est une société trop mal exploitée. Pourtant, je suis pas entrepreneuse ou quoi, mais vraiment d'un point de vue client, je trouve que c'est trop mal géré. Les sorties sont mal gérées. Il peut y avoir des couacs, il peut y avoir des retards, ça je peux le comprendre. Mais tout le temps, c'est fatigant. Et surtout, alors je ne sais pas si je suis la seule à l'avoir remarqué, la qualité est bizarre. Genre elle a changé du jour au lendemain et je trouve la qualité des covers horrible. Alors je sais pas si je suis la seule à l'avoir senti, mais au toucher ce n'est plus la même chose. Je suis pas assez spécialisée dans le papier pour vous le dire, mais vraiment moi je l'ai senti direct. Mais sinon vraiment Nihoniba, c'est pareil, du coup il y avait un Rocket Monkey qui était annoncé, donc je pense que c'était dans la catégorie censurée comme la dernière fois. C'est CV pour une femme mariée qui est juste trop bien, c'est un NTR de qualité, il y a plusieurs histoires vraiment super cool, je l'ai acheté en japonais tellement j'étais impatiente de l'avoir. T'avais Mizone, purée de la Monster Girl en France, on kiffe les Monster Girl, on attend que ça et à chaque fois, bam, un problème. Le Mizone Monster Girl Party, pour ceux qui se souviennent, moi je l'avais précommandé à l'époque.
On avait attendu genre 2 mois de plus, c'était vraiment chiant, franchement ça m'a saoulée. Et ça me saoule dans le sens où je suis vraiment trop fan de ce qu'ils sortent. Ils ont des trucs de fou, ils ont un petit catalogue, mais ils ont des trucs de qualité souvent assez hard, donc c'est cool qu'ils aient fait la catégorie censurée d'ailleurs, pour les gens qui sont un peu plus dans le soft. Même s'ils ont sorti des petits sites, comme je disais, Anal Study, qui est super soft, mais tellement sympa, j'ai adoré. Et alors, eux, vous pouvez commander sur Point Manga leurs goodies, vous pouvez aussi les retrouver à la Japan Expo. Ce que je trouve vraiment dommage, c'est que du coup leur stand est collé à Ototo. Et en fait, ils les mettent sous plastique et tu peux pas les regarder. En tout cas, moi, à chaque fois que j'y suis allée, je pouvais pas regarder, donc c'était un peu chiant. Et pareil, les goodies. Ils ont des putains de goodies, des putains de posters, des putains de marque-pages qui sont méga stylés. Il faut vendre ton âme pour les avoir. Et ça me saoule parce qu'ils font des trucs bien, mais toujours il y a un truc pour foirer le machin, ça me saoule. C'est sûr que là c'est pas le même prix, on passe sur du 13,99€ si je me souviens bien. Par contre, alors là, je leur dis chapeau pour une fois, ils ont réimprimé les Yamatogawa s'il vous plaît. Genre vraiment, ils l'ont fait. On les paye plus 50€, on peut les payer 13 balles. Et ça fait plaisir, vous voyez. Ça, c'est un petit truc l'année dernière. J'étais trop fière d'eux, ça fait plaisir parce que quand tu vois Métamorphose, quand ils l'ont imprimé, bon, il était horrible. Mais Métamorphose, les gens qui ont dû le payer 50€ pendant des années parce qu'ils voulaient pas le réimprimer, c'est super chiant. Et c'est dommage parce qu'ils ont tellement de titres. Bon, là, c'est un Taifu, donc je vais pas non plus, c'est un peu tiré par les choses que je dis, mais il y a Double Tentation. Ils ont fait sensation, je veux dire que c'est des auteurs tellement appréciés. Je connais pas leur nom, je suis vraiment désolée. Mais c'est vraiment le duo choc du H. Ils font entre Artbook et H à chaque fois, il y a des illus juste du tonnerre, ça marche. Double Tentation, je pense qu'ils auraient dû le réimprimer, ils l'auraient revendu, mais d'une force. C'est vraiment dommage, et c'est pareil. Mon préféré, Imagination Reel, mais il est jamais dispo. Tu présentes des trucs et une semaine plus tard, c'est pas dispo. C'est vrai que si vous voulez être riche, achetez des Nihoniba, dans 20 ans, ils vaudront une fortune. Parce que c'est introuvable la même année qu'il sort. C'est chiant en fait. C'est vraiment chiant. Je crois que c'est un appétit de succube qui est comme ça aussi, un appétit de succube. Tu sors des trucs emblématiques pour les gens qui regardent du H-anime et après, il n'y a plus de stock et les gens se retrouvent à payer 50€. Vraiment, Nihoniba, comme je dis, c'est plus un coup de gueule dans le sens où j'aimerais que ça marche, mais il y a un problème d'entrepreneuriat là-dedans. Je sais pas, il y en a un, il aime pas le commerce dans l'entreprise, je sais pas qui c'est, mais en tout cas, c'est saoulant. On va passer à Seiko. Seiko, franchement, pour moi, c'est un peu ceux que tu n'attends pas. Et tu t'attends jamais à ce qu'ils sortent. Franchement, j'adore ce qu'ils font. On est sur du H, mais on est aussi sur de l'érotisme, ce que je trouve génial. C'est un charme de ouf. Ils sortent des seinen qui sont juste d'une beauté, comme Pleasure Iceland. Il y avait Tokyo Confidential, Godfinger, qui était méga drôle. Franchement, je me suis bien marrée. Tu les attends pas là où ils vont. Et c'est ce que j'adore. Je suis cliente chez eux, franchement. C'est un budget, on va pas se mentir, ce qui sort c'est un budget, mais ils ont un tout petit catalogue, donc ça je peux le comprendre parce que t'as pas forcément les moyens non plus. Mais quand ils m'ont sorti du Reject, donc un H européen, je trouve que c'est la classe, ça fait plaisir parce que du coup vraiment ils s'élargissent sur un truc que personne n'a pris. Hot Manga ne fait pas ça et Nioh non plus. La partie que j'adore chez eux, c'est vraiment des titres uniques et des titres vraiment tu t'y attends pas. Ils sortent quand même, attention, ils sortent quand même Pissamé, des choses comme ça. Ils sortent vraiment des bons titres. Et j'ai adoré. J'avoue que j'ai un peu plus de mal. Alors c'est... je sais plus si c'est Peanut Girl. Je sais plus. Mais bref, celui-là j'ai de Boshi je crois. Mais j'ai eu du mal avec celui-là. On va pas se mentir. C'était pas ma cam. J'ai plus aimé tout ce qui était vraiment Pissamé, Goldfinger. Voilà, c'était ma cam. J'ai adoré. Donc en tout cas, j'ai vu leur sortie pour 2024, j'attends juste les annonces de leur part parce que ça a l'air totalement dingue ce qu'ils vont sortir, il y a des trucs qui ont l'air trop beaux. Pareil, toujours des auteurs que je ne connais pas, mais après moi je ne connais pas tout le monde non plus, hein, je suis pas la fine connaisseuse, voilà, hein, je suis pas là pour vous mentir. Ils vont aussi sortir 1132. Alors je viens d'acheter le 1 récemment, donc on verra bien, parce que je vous avoue que le vintage c'est pas trop non plus ma cam. C'est plus au niveau, même pas des dessins parfois, c'est vraiment au niveau du scénar, des fois tu sens que ça fait
vieux truc des années 90, 80, et là tu fais... Mais voilà, donc il y a 1130 en tout cas qui va arriver le tome 2, donc hâte de découvrir ça. Là, ce qui serait intéressant, c'est vraiment qu'ils développent des goodies, ça pourrait être quelque chose de très sympa. Et si jamais vous n'aimez pas le physique, ce que propose et ce qui est intéressant chez la Musardine, c'est que vous pouvez retrouver sur X-Webtoon tout en démat. C'est super simple, vous pouvez retrouver du Hirodori comme du Seiko. Il y a vraiment un large choix. Parler du dernier, enfin je sais pas si on dit, mais je pense que oui on dit maison d'édition quand même. Hein. Hirodori Citron dans le Dojin. Franchement, ils ont tout pété. Pour moi cette année, ils ont tout pété parce que en Dojin, ils nous en ont sorti plus d'une 60aine en 2023. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est énorme. Même si oui, ok, il y en a certains qui font que 30 pages, il y en a qui en font 120, voilà, ça change et ça varie. Et ils m'ont fait découvrir tellement de titres cette année. D'ailleurs, ma Dojin Tech est remplie en partie à cause d'eux et leurs super titres. De leur part, j'attends tellement qu'ils nous sortent les Mizukei en version physique. Ça m'a fait tellement plaisir l'année dernière, en exclusivité à la Japan Expo, en fait, ils avaient sorti les 2 premiers titres. Le plaisir de voir ce nouveau format se développer en France et surtout à ce prix. Les Dojin peuvent paraître à 14,99 €, mais je vous assure que ce n'est pas si cher que ça. Des fois, je crois même qu'ils sont à 12,99 € sur les derniers. Je me souviens qu'il n'y avait pas beaucoup de pages et du coup, ils étaient moins chers. Sachez que au début, je voulais m'acheter par exemple les My Elder Sister, donc les Dojin de My Elder Sister, sur R18. Et c'était 40 € les 20 pages, 60 € les 30. Alors j'ai bien rigolé. Et si vous allez sur la version US de Hirodori, donc Hirodori Comics, vous verrez que les Dojin sont à 30 ou 40 €. Alors quand vous me dites que c'est cher, oui, je peux l'entendre, c'est un budget. Tout le monde n'a pas les moyens de se payer. Par exemple, la dernière fois, il y en avait 4. Ça fait une somme en fait, ça je le comprends. Par contre me dire que c'est cher, alors là, je vous comprends pas du tout parce que franchement, allez sur Hirodori Comics avec les frais de port, et avec, je crois, je sais pas s'il y a la douane dedans, mais avec les frais de port, vous en aurez pour 70 balles et il y aura que 2 Dojin. Donc arrêtez de me dire que c'est cher parce que ça a tendance à m'agacer. Actuellement, ils nous ont sorti 6 Dojin. J'ai hâte d'avoir déjà les nouvelles annonces, j'espère. Et on croise les doigts pour avoir du Nemu. Je veux du Nemu, c'est vraiment un de mes auteurs chez eux favoris. Quoique, je commence à avoir vraiment... J'aime beaucoup aussi, c'est... Alors, je ne sais pas dire son nom, c'est Genshin Inoue. Il a fait... Ah, c'est avec Monica Manchiro, quelque chose comme ça. Il était trop bien. C'est celui-là qui fait Emma, si vous connaissez. Et moi, Emma, ma tante dévoreuse. J'adore ces titres. J'espère vraiment qu'on aura des choses, un peu plus de trucs de lui, parce que j'adore ces titres, ils sont trop bien. Pareil pour Hirodori Citron, ils ont une mascotte, donc c'est un petit oiseau qui est juste trop mignon. Je trouve que s'ils faisaient des goodies, ça serait trop cool. Hirodori, vous pouvez les retrouver directement sur leur site Hirodori Citron, où vous retrouverez tous leurs titres en démat. Et si vous voulez des versions physiques anglaises, directement sur leur site Hirodori Comics, vous allez voir, il y a plein de trucs. Et d'ailleurs, la catégorie, la fameuse romantique centrique, oui c'est ça. Vous pourrez le retrouver directement là-bas. Franchement, ils ont une catégorie Yuri, Yaoi, romance du coup, française, anglaise, donc vraiment il y a de tout. Vous pouvez vous régaler très vite et en plus de ça, il y a énormément de promotions. Vous verrez, il y a beaucoup de titres, il y a beaucoup de soldes, donc vraiment petit prix, gros prix, il y a de tout. Vraiment, il y a de tout et c'est ce que je trouve trop bien. Vous cherchez les Dojin physiques, mais ça, c'est selon les stocks parce que je rappelle que c'est quand même des éditions très limitées. C'est la première fois, je crois que c'était 150 exemplaires. Je crois qu'il y en a eu plus la dernière fois. Et vous pourrez retrouver directement sur Ayaku Shop et La Musardine. Vous verrez, leur site, c'est du même nom que je viens de citer les magasins. Si vous êtes de Paris, je vous conseille carrément d'aller faire un tour là-bas. Ayaku Shop a une sélection énorme. Et surtout au niveau des haches, franchement, ils se font plaisir, même si je vous avoue, il faut parler d'Aboum Papoum à Paris, parce que Aboum Papoum, ils régalent en Hiroguro, ils ont tellement de Shintaro Kago, ça me régale les yeux à chaque fois. Et alors, leur armoire hache, elle est tellement belle, avec tous les yaoi en dessous d'ailleurs, c'est trop beau. Ils ont même réussi à avoir un dojin, alors c'est Sedeto,
un doujin, alors c'est une française je crois, je suis pas sûre, je vais pas m'avancer là-dedans parce que je suis pas trop sûre, et elle avait fait un doujin Splatoon, et je trouve ça trop bien qu'ils mettent des doujins aussi, eux, c'est trop cool, et on n'en parle jamais assez. Et sinon, allez visiter aussi la Musardine, si vous faites un tour à Paris, c'est vraiment une librairie érotique, et vous retrouverez de tout, du roman, il y a des BD, mais alors les BD, j'en parle pas trop parce que je suis pas assez calée, je pense que Erwan est plus chaud là-dessus. On a des BD de folie qui viennent de chez eux, ils ont vraiment des trucs de ouf là-dessus, on n'en parle jamais assez, mais c'est trop bien. T'as aussi tous les H, franchement ça fait plaisir, allez voir cette librairie, elle tue. N'hésitez pas à me dire en tout cas c'est quoi votre maison de H préférée. Moi vraiment clairement c'est Hot Manga parce qu'ils nous offrent de tout, c'est accessible pour tout le monde, bon bien sûr les plus de 18 ans, quand je dis tout le monde c'est pas tout le monde non plus, parce qu'il y a des gens ils prennent tout au pied de la lettre, c'est affreux. Mais voilà, Hot Manga, PLV, sortie. Pas à me dire c'est quoi votre maison d'édition préférée et pourquoi. Moi c'est totalement Hot Manga pour son catalogue, les sorties. C'est le seul à nous régaler. On est à 20 sorties l'année dernière si je me souviens bien. Plus un petit goodies de DB qui était juste trop beau. J'ai adoré. Même si j'aime beaucoup Nihoniba pour son catalogue, je vais pas vous mentir, le problème de Nihoniba c'est la parution. Et il y a trop de problèmes de retard franchement. Et Seiko en fait le problème c'est qu'ils publient pas assez pour moi. Je les adore, j'adore leurs titres, mais non. Ils publient pas assez pour moi. Je sais toujours pas faire de fin de vidéo, donc tchuss.